J'adore ces endroits bien glauques. Alors je suis toujours en Tanzanie et je suis en ville dans cet hôtel un peu glauque. Je suis dans la ville de Dar es Salaam. Donc Dar es Salaam c'est sur la côte, c'est la plus grande ville du pays. C'est pas la capitale. La capitale de la Tanzanie c'est Dodoma, dans le centre du pays. Jamais entendu parler avant de rechercher, avant de venir ici. Je ne savais pas que Dodoma était la capitale du pays. Alors, on n'y passera pas à Dodoma, je passe pas à Dodoma, mon trajet va passer ailleurs. Donc là j'étais venu à Dar es Salaam dans l'idée de longer la côte pour ensuite aller pour entrer au Mozambique. Sauf que j'ai appris dernièrement en fait que le nord du Mozambique c'était pas le top en ce moment. Donc j'ai changé de plan et je vais partir vers la Zambie. Et pour y aller, on va y aller en train. Ça va changer un petit peu, au lieu de prendre le bus, je vais tester le train. Donc de Dar es Salaam jusqu'à Mbeya et ensuite à Mbeya je prendrai le bus pour rejoindre la frontière de la Zambie. Déjà première étape, Dar es Salaam, Mbeya, il y a 24 heures de train. Si le train ne tombe pas en panne, départ cet après-midi, arrivée demain après-midi. Et à mon avis, on va faire un petit voyage dans le temps parce que tout ça, ça a été construit dans les années 70. Et pour avoir vu la gare il y a 2 jours quand je suis allé acheter mon billet, absolument rien n'a changé. Donc je pense que les trains n'ont pas vraiment changé non plus. On va voir un petit peu, ça va être la surprise. Déjà, vous allez voir le billet, vous allez voir le billet de train. Donc voilà, ça c'est le billet. Quand je suis allé acheter, déjà on ne pouvait pas acheter le billet sur internet, donc j'ai dû aller à la gare. Et en fait, je comprends mieux pourquoi on ne peut pas acheter le billet sur internet. On est sur les billets, en fait, sont déjà tous imprimés. Je pense qu'ils sont tous, ils sont imprimés il y a 50 ans, quand il y avait une pile de billets à la gare. Donc voilà mon billet pour aller à Mbeya en train couchette, première classe. Allez, on va aller voir ça. Et bienvenue donc à la gare de Dar es Salaam, cette grande gare donc pour 2 trains par semaine. Un train le mardi, un train le vendredi. La gare des années 70 qui a l'air d'être restée dans son jus. Le train part dans 1h30. Ils nous ont dit d'être là un peu en avance, donc j'ai le temps. Je vais aller repérer un peu d'où part le train. Allons visiter la gare. Alors quand je me suis renseigné pour prendre le train, là, j'avais lu un petit peu que le train pouvait avoir du retard s'il était en panne. Et en fait je viens de voir là, la mauvaise nouvelle du jour. Donc le train n'est pas en panne. Mais apparemment il y a eu des retards quand même à cause de passagers et le train ne part que demain. Ah! Mambo. Missouri, How are you? I'm good. How are you too? Good. So you confirm no train for Mbeya today? Yeah, it's confirmed. They have rescheduled it until tomorrow. Okay. At 15:50 departure. Okay, okay. Right. Thank you. See you tomorrow. Bon, c'est donc confirmé, le train est annulé et reporté à demain, donc 24 heures de plus à attendre. Ce qui m'embête un peu parce que ça fait déjà 4 jours que j'attends, en fait j'ai loupé le dernier train. Il y a un train le vendredi, un train le mardi là. J'ai loupé le dernier train, j'étais content de prendre celui-là. En plus, si j'étais parti en bus, j'y serais dans la journée. Là, en train, c'est 24 heures. Mais c'est pour l'expérience, c'est pour l'expérience. Donc voilà, la gare de Dar es Salaam. À demain. Ben, je vais retourner en ville. Là, je vais aller booker une chambre d'hôtel. On va la vivre, notre expérience du train. Le train en Tanzanie. Allez, retour en ville. Toujours à Dar es Salaam où il fait beau, il fait chaud et aujourd'hui ça sera donc la 2e tentative pour aller prendre le train de Dar es Salaam jusqu'à Mbeya qui met 24 heures pour arriver là-bas et déjà 24 heures de retard. Donc bon, c'est mal parti. Donc départ prévu aujourd'hui à 15h50 exactement. Hier le départ était prévu à 13h30. Donc là il part avec plus de 24 heures de retard. Et bien c'est pas grave. Allez, 2e tentative, cette fois ça va être la bonne. Ok, nous voilà de retour à la gare. Allons voir tout de suite quelles sont les nouvelles. S'il y a de l'annulation ou pas.
Bon, départ à 22 h au lieu de 15 h 50. J'ai demandé au gars, je lui ai demandé sûr, il m'a dit sûr, le train est déjà là. Et s'il est déjà là, pourquoi on part pas? Bref. Donc départ à 22 h, je vais retourner à l'hôtel. L'hôtel est plus confortable que la gare. Donc je retourne à l'hôtel et s'il part pas ce soir, je prendrai le bus parce que sinon je vais pas attendre. Je vais même peut-être prendre l'avion. Allez, dans un premier temps, retour à l'hôtel pour attendre jusqu'à 22 h, sachant qu'il est même pas 15 h. Tchuss! De retour à la gare de Dar es Salaam pour la troisième fois, troisième tentative, la troisième sera la bonne. Là il est 21 h. Donc si tout va bien, le train part dans 1 heure. Apparemment tout est bon, il est toujours annoncé à 22 h. Les gens sont là, dans la salle d'attente, une énorme salle. La gare est énorme, la salle d'attente est énorme avec aucun confort. Il y a énormément de chaises, mais sinon les gens sont allongés par terre et tout, c'est un peu à l'arrache. Enfin voilà, j'espère qu'il n'y aura pas plus de retard. Départ à 22 h et puis arrivée demain prévu à la même heure, 22 h, normalement il y a 24 heures de voyage. Enfin bref, ça c'est sur le papier. On verra bien ce qui peut se passer. On est parti, Dar es Salaam, en voiture. Ce train en direction de Mbeya était donc prévu le mardi à 13 h 30. Il a tout d'abord été reporté au mercredi à 15 h 50, puis à 22 h. Les gens restaient plutôt calmes, j'imagine qu'ils doivent avoir l'habitude. Mais vers 22 h 30, lorsqu'une annonce a été faite pour informer d'un nouveau report, on a finalement commencé à ressentir l'agacement au sein de la gare. L'annonce nous informait que le départ aurait lieu 1 heure plus tard. Et en effet, vers 23 h 30, les grilles se sont enfin ouvertes. Ok, donc après plus de 30 heures d'attente, là il est minuit, il est bientôt minuit, 11 h 30. J'ai trouvé le bon train. Hop, sorry. Enfin, j'ai trouvé le wagon, par contre je cherche Je cherche la bonne place. Là, c'est pas encore. Il n'y a pas d'électricité. Finalement, après 34 heures d'attente, le train est parti de Dar es Salaam en direction de Mbeya pour un voyage devant durer 24 heures. Ok, donc on est parti. Et là, tout le monde fait dodo. How are you? All Yes, good? I'm fine, yes. Right. La nuit fut plutôt bonne, mais tout de même mouvementée et plutôt bruyante. Le bruit du train d'une part, mais qui finit par vous bercer, et le bruit de la musique dans les wagons voisins. Il faut croire que certaines personnes n'avaient pas envie de dormir. Et bonjour, petit déjeuner à bord, ils nous servent dans la cabine, donc ça se fait plaisir. Petit déjeuner avec vue. La journée est rythmée par les paysages qui changent régulièrement, mais également par les nombreux arrêts du train, soit en gare, soit au milieu de nulle part et sans que l'on sache vraiment pourquoi. Et c'est l'heure du déjeuner et on est arrêté à une gare dont je n'ai pas compris le nom, une gare un peu au milieu de nulle part, mais il y a une belle vue quand même.
se passe bien. C'est assez bruyant. Hein. Le voyage se passe bien, ça fait déjà 14h30 qu'on est parti. On est parti à minuit hier. La nuit s'est bien passée, mais c'est vraiment bruyant. En fait, on voit, vous voyez, on est, toutes les fenêtres et toutes les portes sont ouvertes, donc il y a énormément de bruit. Voilà, je disais donc que c'était très bruyant. Et en fait, voilà, pour dormir, donc c'est pas évident, mais une fois que tu dors, par contre, tu dors très bien parce que les cabines, les compartiments sont super confortables. Il y a des couvertures et tout, il y a tout ce qu'il faut. Ils nous servent les repas dans les compartiments. Ça se passe super bien. Le train, par contre, il bouge énormément. C'est vraiment, hier soir, à des moments, ça sautait, quoi. Les amortisseurs, ou je sais pas pourquoi, ça saute. J'ai cru qu'on allait dérailler. C'est assez particulier, quoi. Mais l'expérience est bonne. Pour le moment, ça se passe bien. Et je crois qu'il reste quand même encore 10 heures, quoi. C'est vraiment, c'est un peu long. Ok, asante. Okay, thank you. Et voilà, le temps passe, déjà 19h20 de voyage, c'est un sacrément long voyage. Mais franchement ça se passe bien, la journée s'est très bien passée, j'ai beaucoup dormi honnêtement, parce que à part regarder les paysages, il n'y a pas grand chose à faire, les paysages qui étaient très jolis, et le voyage se passe plutôt bien, plutôt tranquillement, honnêtement, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, donc j'ai essayé de rencontrer un peu des gens et tout, mais là par exemple au début on était 4 dans notre compartiment, ils sont tous partis au fur et à mesure. Et il parlait pas trop anglais, donc voilà, c'était un peu dur d'entamer la discussion. Donc j'ai pas fait trop de rencontres, mais bon, tant pis. Le voyage était plutôt cool. Le voyage n'est pas fini parce qu'il reste quand même, il reste plus de 4 heures normalement. Si tout va bien, normalement c'est 24 heures de voyage, un peu plus de 24 heures je crois. Là il est 19h20, on est parti à minuit, donc voilà, il nous reste plus de 4h30 de voyage, quoi. Et demain matin, donc je vais essayer de partir pour aller passer la frontière pour aller en Tanzanie, pour aller en Zambie demain. Yep. Hop là. Hello. Cleaning. Thank you. Allez, je retourne, ne rien faire. Et je vais attendre le dîner. Tchuss. Déjà plus de 19 heures de voyage. Et à ce moment-là, nous quittons Makambako après 1 heure d'arrêt. Nous avons parcouru près de 700 km depuis Dar es Salaam et il nous reste environ 160 km à faire. C'est-à-dire entre 4 et 5 heures de voyage. Du moins, c'est ce que je pense à ce moment-là. Eh bien, il est 23h, donc 23 heures de voyage déjà. Et là, ça s'annonce pas très bien en fait. On a fait 25 km en 45 minutes. Il reste, par Google Maps, là, donc par la route, ils disent qu'il reste 55 km. Donc 1h30 ou 2h, 1h30, 2h, je sais pas trop, il est 11h, on devait arriver à minuit au début, un peu plus. Ça, on va arriver, je pense, à 1h du matin. Encore faut-il qu'on parte parce que là, ça fait maintenant une demi-heure qu'on est bloqué, qu'on est bloqué. On est arrêté dans une gare et ils ont fait une annonce. J'ai pas tout compris, j'ai juste entendu parler de techniciens et que Zarata s'excuse pour toute inconvénience, tout ça quoi. Va-t-on arriver au bout? Je ne sais pas. J'espère. Allez, bonne nuit. Alors où en sommes-nous? Eh bien c'est très simple, regardez. Il est 1h51 du matin. Déjà 25h, bientôt 26 heures de voyage. Donc c'est bientôt la fin, forcément. C'est bientôt la fin. Sauf que non, pas du tout. En fait, là, dans mon dernier message, je vous expliquais qu'on était arrêté en gare pour un souci technique, j'avais pas très bien compris. Sauf que, ben voilà, on est resté arrêté pendant 3 heures. On est reparti là il y a 20 minutes. Donc il reste toujours 1h30 ou 2 heures encore pour arriver. Normalement. Donc voilà, c'est tout, hein. Je retourne me coucher en espérant que ce soit pas trop long, que je sois réveillé d'ici moins de 2 heures en me disant que c'est l'arrivée. Allez, tchuss.
Ah, que ça fait plaisir, toutes ces petites lumières, c'est la ville d'Mbeya. Il est 5h46 du matin, bientôt 30 heures de voyage et on arrive enfin. Oh my god. On y est, 5h47, allez, ça va être bon là, ça va être bon. Mbeya? Oh good. Asante. Nous y sommes. Oh my god. Ok, cette fois c'est bon, reste plus qu'à trouver un taxi, aller à l'hôtel. Il est 6h du mat. Je vais dormir toute la journée. Wampanda Sumbawanga. Oh, you Sumbawanga. want a taxi? Yes. Yo, let's go. Ok. Let's no go. problem. Sumbawanga. High place. Plein ton taxi. First I need This one. price. Yes. Let's go. Price, I would like to- Ouais. Il est 6h05 du matin. Je suis dans le taxi. Je suis donc finalement arrivé à Mbeya. Allez dans le taxi. Le taxi s'est arrêté pour mettre de l'essence. Et le taxi ne démarre plus. La batterie est morte. Vais-je arriver à la fin de ce voyage un jour? Bonne question. Et 6h30 du matin, après la panne de taxi, les 30 heures de train, nous voilà arrivés à l'hôtel. C'est bon ça? Allez, bonne nuit. Il aura donc fallu 30 heures pour faire les 860 km que sépare Dar es Salaam de Mbeya. Malgré le fait que je n'ai pas rencontré grand monde, le voyage fut tout de même très intéressant. Une véritable immersion dans la vie locale. Un voyage à ne pas faire bien sûr si vous êtes pressé, mais si vous avez du temps, pourquoi ne pas tenter l'aventure? Me voilà donc à Mbeya. Mais le voyage est loin d'être terminé, le but étant de me rendre à Lusaka, la capitale de la Zambie. Et à ce moment-là, il reste encore plus de 1000 km à parcourir.